mal de pays, genre l'Autriche, la Tchéquie, la Hongrie. Bon, ce sera toujours moins cher que les péages français. Hein. Un mois. Ok. C'était combien? 25 € le mois. Quand même. Ouais. C'était 17 € les 10 jours. 7 €? 17. Quand même. Hein. C'est cher. Hein. Ça c'est le plus cher qu'on ait eu. Bon bah on vient de passer la frontière. Il n'y a pas de douane. C'est qui baby? Et si on les emmenait pour 24 heures avec nous? On peut faire ça. Ouais, allez. Ben c'est parti les pitchous. Bienvenue dans l'univers des Pitchou Voyages. Là on sort de 10 jours en Autriche. On y est allé en fait exprès pour un festival de psytrance. Oui, on est des hippies. C'était trop bien. On a profité pour visiter Vienne aussi. C'est trop beau comme ville et c'est trop cool d'être en camping-car en festival. T'as tout, genre t'as tes toilettes, ton lit, t'as tout ce qu'il faut, tu manques de rien, enfin voilà. C'était le premier festival qu'on faisait en camping-car et c'est de la bombe. À chaque fois on sort nos passeports parce qu'on a toujours l'espoir d'avoir un petit tampon sur le passeport pour un nouveau pays. Mais vu qu'on est en Union Européenne, on n'a jamais de petit tampon sur le passeport. D'habitude ils vérifient au moins l'assurance, la carte grise et puis voilà les passeports quand même ou la carte d'identité. Mais là carrément il n'avait pas. De la Slovaquie à l'Autriche, il n'y avait pas non plus de donne. Ouais c'est vrai. On est allé faire une machine en laverie, activité de la journée. Voilà, maintenant j'ai la flemme de laver avec le savon et la bassine. J'ai la flemme et en plus, ben voilà, genre ça sent pas bon après. Et puis après, il faut faire sécher dans le camion et tout. Donc voilà, maintenant on fait un peu plus souvent de laverie. Ça coûte pas si cher et puis ça sent bon. Bon, il y a juste ça qui était pas bien sec après le sèche-linge. Mais tout ça c'est sec et c'est propre. Il y a ça qui s'est cassé il y a pas longtemps. C'est les prises 12 volts. Du coup on a racheté un truc comme ça, on l'a acheté à la Fnac d'Autriche là, je sais plus le nom. Bref. Le fil était plus court que l'autre donc on a dû le mettre plus bas et voilà, mais écoute ça marche très bien, alors on est content. Si vous voulez un peu suivre ce qu'on fait en termes de photos et tout ça, vous pouvez aller sur notre Instagram. Et aussi on est vraiment trop content à chaque fois de lire vos commentaires. On est une toute petite communauté minuscule mais vous êtes trop gentils sur les commentaires, ça nous fait vraiment trop plaisir, merci. Une chevreuil là-bas et on a vu un lapin et des petits joufflus. Les petits joufflus, c'est genre des petits hamsters. Bon, le problème quand on n'est que deux à manger, c'est que des fois on est obligé de manger la même chose 2 soirs, 3 soirs d'affilée pour pouvoir tout finir. Donc là on a hérité de saucisses de quelqu'un du festival et puis un gros pot de sauce bolo et des courgettes qui sont en train de pourrir. Ça va. Ça va être bon, je vais préparer ça. Avec un peu de basilic aussi. Je sais pas si ça va être très bon avec le basilic. Les saucisses, non? Ouais. Même après 4-5 mois après notre départ, on peut pas se lasser de vues comme ça quand on se réveille. C'est vraiment le truc qu'on préfère le plus dans notre voyage, c'est se réveiller tous les matins avec une vue magnifique. Ou pas, hein. Des fois on se réveille avec une vue de mer, mais avec une vue différente et ça c'est trop cool. Ce matin j'ai la voix de Johnny Hallyday, c'est pas mal. Bon,
Bon, alors ce matin on est trop excités parce que on va à Brno, qui est une ville au sud de la République tchèque et qui est aussi la ville natale de Adam Ondra, qui est on peut dire un des plus forts grimpeurs de cette génération. Et alors je sais pas si c'est sa salle ou si c'est ou si c'est la salle où il s'entraîne souvent, etc. Mais je sais qu'il est souvent dans cette salle d'escalade. Et donc voilà, bon, on y va parce qu'on aime bien escalader et qu'on va s'entraîner là-bas. Mais si on peut le voir, ce serait trop cool. Voilà, donc la direction ça. Et avant, je vais essayer de chercher une carte SIM. Trouvé. Alors en fait, donc on a un forfait international, mais à partir de 4 mois où tu n'es plus en France, tu fais que de l'étranger, ils considèrent que tu as Un usage non raisonnable. voilà, un usage non raisonnable, abusif, tout ce que tu veux. Et donc ils te facturent tout ce que tu utilises à l'étranger. Donc là c'est 0,05 euros par MO, donc en gros c'est 5 euros le giga. Les appels et les textos c'est compté aussi. Vu qu'on reste un petit moment en République tchèque, normalement j'ai préféré donner des sous à Vodafone. Là c'est donc 30 euros 10 gigas que donner 50 balles à SFR. Quel que soit ton opérateur français, c'est ça, hein, même si tu as pris les trucs voyages. Regarde c'est Free. Free, c'est pareil. Moi je trouve ça abusé. Voilà. Ce qui est cool à chaque fois qu'on va dans une salle d'escalade, c'est que de 1, on peut avoir le wifi. J'ai pu uploader la vidéo sur YouTube de ce dimanche. Et deuxième chose, on peut se laver et prendre des bonnes douches longues et chaudes et c'est cool. Au débat quand on arrive dans quel sens il faut se mettre, est-ce qu'on se tourne vers où, vers quoi? Donc en fait à chaque fois quand on se met quelque part on essaye de mettre des cales pour être à peu près droit. On n'avait qu'une cale jusqu'à présent qu'on avait fabriquée il y a longtemps. Et là on a pu en fabriquer une autre parce que maintenant on a acheté une scie et donc on a pu faire une autre cale. Et voilà, mais sauf que là, je sais pas, on n'a pas réussi à monter sur les deux et l'embrayage il a pas trop apprécié. Voilà, donc ça pue. Au plus t'as besoin de mettre une cale, au plus c'est dur de monter dessus en fait. Oui, bah oui, du coup. Bon, par contre, il y a pas longtemps, je vous disais, ouais, on est minimaliste, on n'a pas beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup d'habits et tout. Avant de partir, on avait fait un grand ménage, on s'était dit, on n'achète plus rien, et on a bien assez de choses et tout. Et là, depuis quelques semaines, on traîne autour de beaucoup de villes et du coup, on est vachement tentés d'acheter des choses. On est des grosses victimes de la société de consommation. On est des faibles. On est vraiment faibles. Et aujourd'hui, on a fait une bêtise. Ça fait plaisir. Donc voilà, on a acheté des chaussures. Pas des chaussures genre à Lidl, tu vois. Genre des chaussures de type de marque, de type cher. De type fabriqué par des enfants dans des conditions déplorables. La dernière fois, j'avais déjà acheté des sandales parce que j'avais pas de sandales. Donc voilà, on est faible. Là, maintenant, on n'achète plus rien. Si vous nous voyez acheter des trucs, vous nous engueulez dans les commentaires, d'accord? Mais est-ce que t'es content? Oui, je suis très content. Mais du coup, pour ceux que ça intéresse, on n'a pas du tout fait les comptes encore, mais là j'ai marqué toutes les dépenses qu'on a fait depuis le début. À la fin, on fera un petit récap de tout ce qu'on a dépensé, l'essence, les trucs, les machins. S'il y en a que ça intéresse, on pourra faire une petite vidéo dessus. Bien. Bah non. Ah non, je sais quand même. Ah non, j'ai des mal. T'as vu un joufflu? Bon bah nous ça nous plaît bien de vous amener avec nous comme ça dans une journée, même si on fait rien
très palpitant. T'as pas palpité toi aujourd'hui? Si, j'ai palpité, mais ils peuvent pas le ressentir. J'ai palpité dans l'escalade, j'ai palpité dans l'achat de nouvelles chaussures. Voilà, on espère que ça vous plaît aussi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera en République tchèque. Je pense que c'est un très beau pays. On a hâte de le découvrir en profondeur parce qu'à chaque fois on passe vite. On va qu'à Prague. Donc là, on va à Prague voir notre copain Flo, mais on va aussi faire tout le tour de la République tchèque. Donc on a hâte de vous montrer tout ça. Putain, il n'y a plus de batterie. Bisous les pichous!